Bonjour, Patrick, Végétosphère. Eh bien aujourd'hui, les jonquilles, je devrais plutôt dire les narcisses. Les narcisses au jardin. Les narcisses, ça se plante en automne pour pouvoir fleurir au printemps. Si vous voulez en savoir davantage sur les narcisses, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les narcisses, c'est tellement lumineux, ce bulbe à floraison de printemps. C'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? C'est la troisième vidéo concernant les bulbes à floraison de printemps. Nous avons fait les perce-neige, nous avons fait les tulipes et maintenant nous voici avec les narcisses, les jonquilles. Un bulbe extrêmement facile, je dirais que c'est peut-être le plus facile de tous, en tout cas beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à utiliser que la tulipe, qui pourrait nous poser quelques petits soucis. Les narcisses sont des bulbes à fleurs qui sont originaires de l'Europe. On en retrouve un peu partout, autant en Europe continentale, mais davantage sur le pourtour méditerranéen. On a même une espèce, qui s'appelle Narcissus cantabrica, donc c'est clairement l'Espagne. Justement, le nom latin Narcissus, il est communément dit que la plupart des variétés horticoles, des obtentions horticoles sont des pseudo-narcissus, donc Narcissus pseudo-narcissus. C'est vrai que la très grande majorité a été obtenue, la très grande majorité des variétés a été obtenue à partir de Narcissus pseudo-narcissus, mais ça serait oublier les Narcissus cyclameneus, les Narcissus tazeta, poeticus, je pense qu'il y en a encore d'autres. Quand vous plantez des narcisses, vous êtes sûr que vous aurez cette fleur qui est sur la boîte ou sur le sachet, clairement, et vous l'aurez pendant des années. Ce qui n'est pas forcément le cas, et surtout pas le cas des jacinthes. Les jacinthes qui ont une très grande propension à dégénérer, elles sont tellement sophistiquées qu'on sait qu'au bout de la deuxième et la troisième année, le nombre d'inflorescences, de fleurs sur la tige va diminuer, ça n'en reste pas moins un bulbe parfumé, mais ça ne sera jamais le cas des narcisses. Les tulipes peuvent aussi avoir une dégénérescence, sauf pour les variétés botaniques. En tout cas là, ça ne bouge pas. C'est vraiment ça qui est génial, ça ne bouge pas, c'est à l'identique des années durant et ça peut se naturaliser, donc se multiplier, s'installer dans un jardin, à condition qu'il n'y ait pas trop de bestioles qui viennent manger les bulbes. C'est vrai qu'on a une petite bébête qui peut venir manger les narcisses. Elle est un peu moins friande du narcisse parce que c'est pas très bon, mais elle mange parfaitement la tulipe, ça on le sait. On parlait du mulot ou du campagnol. On va faire un petit tour sur les bulbes. Les bulbes à floraison de printemps, c'est ceux qu'on trouve en magasin de septembre à novembre. D'ailleurs, si c'est en novembre, je vous invite fortement à faire un tour dans les magasins à cette époque-là, parce qu'à partir du 15-20 novembre, le marché de Noël est ouvert. On veut finir de vendre les bulbes et en général, on fait moins 20, moins 30, moins 40, voire moins 50% sur les bulbes. Et c'est toujours pas trop tard pour les planter, sachez-le. Tant que le sol n'est pas bétonné par le gel, vous pouvez y aller, planter vos bulbes de narcisses, c'est pas perdu, bien au contraire, ça va pousser tout aussi bien que si vous l'aviez fait en septembre. On fait un petit tour rapide des bulbes à floraison de printemps qu'on met souvent en opposition avec les bulbes à floraison d'été, et il y a raison de le faire, on a raison de le faire. Les muscaries, les jacinthes, les tulipes, les narcisses, les crocus, les ailles, les fritillaires, et j'en oublie d'autres qui sont un peu plus confidentiels, mais tout ça, ce sont des bulbes qu'on plante en automne et qu'on laisse dans le jardin. On y reviendra, on peut leur foutre la paix et les laisser dans le jardin. Évidemment, on a une deuxième collection qui s'appelle les bulbes à floraison d'été. Ce sont des bulbes qui arrivent dans les magasins et les jardineries en janvier, février, voire mars pour les régions les plus froides. Ce sont les glaïeuls, les dahlias, les cannas, les lys pour certains. Donc ces bulbes-là ne peuvent pas passer l'hiver dans le jardin, donc ce sont des bulbes plutôt tropicaux, en tout cas de zone chaude. Il y a lieu de les déplanter en octobre, en novembre, en tout cas après la Toussaint. C'est ce que je viens de faire pour mes dahlias, je les ai sortis. Il y a eu une petite gelée à -1, -2, mais c'était pas suffisant pour les abîmer définitivement, donc je les ai déplantés sans aucun souci. Et il y a une troisième petite famille de bulbes qui est quasiment inconnue. Il faut vous battre et la réclamer dans vos magasins pour l'avoir. Elle peut arriver vers le 15-20 août. Ce sont les crocus safran, les stenbergia et cette petite collection de bulbes qui fleurit en automne, les colchiques. J'ai dû encore oublier une ou deux espèces, mais ces bulbes-là font l'objet de ventes très confidentielles et plus ça va, moins on les voit dans les magasins. Donc si vous voulez en trouver, alors les ventes en ligne c'est possible, mais en magasin c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez les réclamer dès le mois de juillet, dès le mois de juin à vos magasins, dans vos magasins, de telle sorte qu'ils puissent vous rentrer ça. Et c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. On trouve ça en général aussi avec un lys et puis si je ne m'abuse du cyclamen.
le cyclamen de Naples, qui est aussi disponible en même temps. Description du narcisse. Un narcisse est un bulbe à floraison de printemps dont les floraisons vont s'étaler de mars à fin avril. C'est un bulbe toxique, donc il y a lieu de ne pas en consommer la feuille, encore moins le bulbe. C'est une plante à floraison jaune, orangée, crème. On n'a pas des couleurs bleues, on n'a pas des couleurs rouges avec les narcisses, mais c'est tellement lumineux que ça se voit à des kilomètres à la ronde. Donc quand vous avez un champ de narcisses, ça se voit de loin. D'ailleurs, dans les Vosges, du côté de Gérardmer, il y a une fête de la jonquille, oui, la jonquille justement, qui est une espèce particulière de narcisse. Et cette fête a lieu au mois d'avril. Et là, effectivement, dans les Vosges, on a des zones où il y a des milliers et des milliers de narcisses, de jonquilles qui se sont naturalisés, qui se sont multipliés et qui sont là, ad vitam aeternam, et qui font le bonheur des cueilleurs. Et puis, c'est simplement très beau à regarder, un champ de narcisses, de jonquilles, c'est magnifique, c'est très lumineux, ça se voit, comme je l'ai dit, à des kilomètres. On va essayer de faire la description étymologique, historique, mythologique, on va dire, du narcisse. Narcisse, c'est un monsieur, un bel homme dans la mythologie grecque, tellement beau que les dieux n'ont pas voulu qu'il puisse se regarder dans un miroir ou nulle part ailleurs. Un jour, Narcisse rencontre une nymphe qui s'appelait Écho. Écho est tombée amoureuse de Narcisse, tellement beau, vous voyez. Elle en est tombée amoureuse, mais Narcisse l'a repoussée, l'a vraiment repoussée. Et Écho n'était pas contente, elle s'est vengée. Écho est allée voir les dieux, et en particulier Némésis, la déesse de la vengeance, afin qu'elle punisse Narcisse. Et effectivement, elle a figé Narcisse au bord de l'eau, parce que évidemment, Narcisse, au bord de l'eau, s'est regardé, il est tombé amoureux de sa propre image et il a été figé par Némésis. Ça, c'était sa punition. Écho était triste parce qu'elle a eu quand même quelques regrets. Elle était bien triste et elle s'est suicidée. Elle se suicida en se jetant d'une montagne, d'où l'écho. Et oui, c'est la mythologie est vraiment très intéressante à plus d'un titre. Et Narcisse se transforma en plante, d'où le petit narcisse, le petit bulbe que j'ai là devant moi. Achat, recherche des bulbes. Alors là, j'ai deux narcisses de 14 à 16 de circonférence et ici j'ai un 12-14. N'hésitez pas, quand vous vous promenez dans votre magasin, à regarder le calibre des bulbes. Plus c'est gros et plus la fleur sera conséquente. Évidemment, c'est un peu plus cher. Plus c'est petit, moins c'est cher, évidemment. Et plus les fleurs seront considérablement petites. Encore qu'il y a des petites variétés. Hein. Vous prenez un narcisse géranium, c'est forcément un petit bulbe et une petite fleur. C'est ce qui fait son intérêt. Privilégiez les gros conditionnements. Les gros conditionnements vont vous permettre de faire baisser le prix au bulbe rendu. Ici, j'ai 40 bulbes pour moins de 10 € et c'est du 14-16 en calibre, ce qui est vraiment remarquable. C'est du très très beau bulbe. Les régions de production de bulbes sont à 98% néerlandaises, ça va de soi, mais il y a quand même de la résistance en France, du côté du Val-de-Loire, du côté de la Côte d'Opale. On a quelques producteurs qui s'obstinent à produire des variétés un peu particulières, de telle sorte que ça ne puisse pas rentrer en concurrence avec la machine de guerre qu'est la production néerlandaise, qui est vraiment la première production mondiale de bulbes. Il n'y a pas photo, hein, ça c'est clair. Plantation des bulbes va se faire donc de septembre à octobre, novembre, décembre, hein, tant que c'est pas bétonné par le gel. Donc là on est en novembre, moi les miens je vais les planter, hein, j'ai pas de problème. Profondeur de plantation d'un bulbe, et c'est valable pour tous les bulbes, vous prenez la hauteur du bulbe et vous multipliez par 2,5 fois et vous enfouissez ça à la bonne profondeur. Il n'est pas nécessaire d'apporter un petit terreau. Si votre terre est infâme, vous pouvez le faire. En ce qui concerne les plantations en pot, en bac, en jardinière, c'est tout à fait possible. Personnellement, je le fais avec toutes mes jardinières parce que c'est quelque chose qui va être absolument remarquable au mois de février, mars, avril, mai. Les jardinières vont exploser. J'ai des jardinières où j'ai dépensé des primes verts, quelques petits arbustes, du feuillage décoratif, et tout ça, ça va sortir vers le mois de mars, et c'est là où ça va littéralement exploser dans mes jardinières. Il est possible de faire des plantations en pot avec différentes hauteurs de bulbes. Je vais vous mettre un petit schéma, c'est assez sympathique, le tout couvert par des pensées, des primes verts ou des pâquerettes, et vous avez une potée qui va être littéralement explosive et
multicolores au printemps. Et en plus, si vous vous arrangez bien, vous pouvez avoir une remontée florale en choisissant des bulbes hâtifs jusqu'à très tardifs. Vous aurez des fleurs jusqu'au mois de mai sans aucun souci. Ça, c'est pour les plantations en pot. La multiplication. Alors, pour les bulbes de narcisses, il y a deux choses. Vous pouvez laisser un bulbe fleurir et laisser, une fois la fleur fanée, la monter en graines. Personnellement, c'est un peu particulier, je le ferai jamais, parce que pour obtenir des graines et s'amuser à faire des semis, voire des croisements, faire de l'obtention, pourquoi pas, il faut 5 à 6 ans à partir d'une graine pour obtenir un bulbe prêt à fleurir. C'est quand même très long. Vous avez meilleur temps de couper la tige florale et de permettre à ce bulbe de se régénérer, de faire ses réserves pour la floraison de l'année suivante. En ce qui concerne l'autre méthode, c'est une multiplication asexuée. La particularité des narcisses, c'est aussi le cas de bien d'autres bulbes, des tulipes, mais aussi des jacinthes, c'est d'avoir une multiplication asexuée qui va consister à générer des bulbillons latéraux. C'est comme ça d'ailleurs que vont se naturaliser très facilement ces bulbes. Et ici j'ai l'exemple, j'ai un petit bulbe là qui est en train de venir à côté d'un gros, voilà, c'est fait. Ici, on a donc une petite jonquille qui est en train de venir, une petite narcisse qui est en train de s'installer au pied du bulbe mère. Bien, le problème numéro 1, vous voulez planter des bulbes de narcisses, mais il est sûr et certain que vous ne voulez pas les laisser dans votre jardin en été, parce que vous allez planter des bégonias, vous allez planter des œillets d'Inde, vous allez planter je ne sais quoi, et vous vous dites, mais de toute façon, je vais les abîmer, je vais les perdre. Alors, là, tout est possible, vous pouvez effectivement les déplanter, mais n'oubliez pas, un narcisse, ça s'endort vers le mois d'avril-mai, donc le feuillage est sec, il est donc prêt à refleurir, et il va dormir de mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait plusieurs mois, beaucoup trop, pour pouvoir le garder dans des conditions optimales. Je vais quand même vous les donner, ces conditions optimales. Il faudrait une clayette en bois avec du papier journal, un bon terreau, de la tourbe, pourquoi pas. Déterrez vos bulbes avec encore un peu de terre autour des racines, de telle sorte que ça garde une petite humidité, qu'ils soient relativement abrités. C'est là où vous allez rencontrer des problèmes de pourriture, que vous allez avoir des bulbes qui vont peut-être se dessécher. Il faudrait que cet endroit soit frais, tempéré, pas à 15 degrés. Il faudrait qu'il y ait un peu d'humidité, mais pas de trop, sinon ça pourrit. Il faudrait que ce soit pas trop sec non plus, parce que sinon le bulbe va se déshydrater. Autrement dit, messieurs, dames, je vous invite fortement à leur foutre la paix et à les planter dans votre jardin. Et tant pis, si avec votre fer de bêche, en plantant vos bégonias ou avec votre petite pelle, en plantant vos plantes à massif, vos vivaces, etc., vous découpez un bulbe de temps à autre, figurez-vous qu'il est toujours mieux dans votre jardin, même découpé en deux, il va repousser. Alors que dans la clayette, je crains que ce ne soit pas le cas. Donc, idéalement, on les laisse dans le jardin et on les laisse tranquilles. C'est comme ça que vous aurez de magnifiques massifs de narcisses. Les engrais, la fertilisation, les soins, les maladies. Alors, en ce qui concerne les engrais, j'entends beaucoup de personnes qui disent « je mets de la corne broyée tous les ans sur mes tulipes et mes narcisses, enfin mes bulbes d'une manière générale ». Et là, il y a un truc qui coince parce que la corne broyée, c'est 12 à 13% d'azote et il n'y a que ça, il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas de potasse. Donc, c'est pas du tout indiqué, autrement dit. Ça nourrit, certes, mais c'est azoté, donc ça fait faire des feuilles, ça fait faire des gros bulbes, mais ça fait pas forcément faire de belles fleurs. Donc idéalement, ce sont des engrais potassiques avec une dominante potassique. Il peut être bio, c'est ce que j'ai là, c'est naturel. Il y a de la corne dedans, mais il n'y a pas que. On a apporté de la potasse et ça, c'est ce qui va permettre d'induire, de faire les réserves et de proposer la floraison N+1 qui sera d'autant plus belle. Ça, c'est pour ceux qui ont des sols très pauvres. Personnellement, je ne mets quasiment pas d'engrais à mes bulbes parce que je suis dans le jardin et que j'ai un sol qui est plutôt riche. Voilà, j'ai cette chance-là. En ce qui concerne les maladies, les parasites, alors les maladies dans le jardin, on n'en a pas de trop. On peut rencontrer du puceron à la conservation dans les bacs pour ceux qui les arrachent pendant l'été. Ça fait beaucoup de dégâts. Par contre, ce qui peut arriver, même si le bulbe n'est pas très bon, notamment pour les mulots et les campagnols, quand ils n'ont plus rien d'autre à manger, le bulbe, et surtout un bulbe de ce calibre-là, fait parfaitement l'affaire. Ils se régaleront et effectivement, ils font des dégâts. En premier lieu, ils s'attaquent plutôt aux jacinthes et aux tulipes qui sont
plus à leur goût. Mais les narcisses, s'il doit rester un bulbe, c'est le narcisse, il passera aussi. En résumé, les narcisses, les jonquilles, ce sont des bulbes très faciles. C'est plus facile que la tulipe, je l'ai dit au tout début. Ce sont des bulbes très florifères, très lumineux, qui se voient à des kilomètres à la ronde. Je leur ferai un reproche, c'est qu'on ne rencontre pas les couleurs rouge, bleuté, rose et tout ça. Non, non, c'est du jaune, c'est du blanc, c'est de l'orange. Ce sont des fleurs simples, des fleurs doubles, des fleurs d'orchidées hein, pour certaines variétés. Je vais vous mettre les photos et je vais vous mettre la liste des variétés disponibles. Il y a aussi des narcisses parfumés. Sachez-le, hein, les Poeticus ont un peu de parfum et c'est assez sympa. On retrouve aussi certaines espèces de narcisses en potée pour mettre à l'intérieur au moment de Noël parce que c'est très parfumé. Voilà pour une plante, un bulbe assez sympa, très sympa, que je vous invite à mettre dans votre jardin. Précipitez-vous dans les jardineries, vous le trouverez jusqu'au mois de décembre, certainement à un prix d'amis. Et puis si pour les retardataires, sachez que pour les retardataires, les jardineries, les horticulteurs et les pépiniéristes proposent aujourd'hui des narcisses en bouton fleurs, en pot, chaque printemps. Donc on profite de la fleur et ensuite on va vite les planter dans le jardin et on les oublie. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu Végétosphère. Patrick, au revoir. Shall we begin?